retrait du Mali de la CEDEAO. Les Maliens de Côte d'Ivoire préparent une manifestation de protestation. Dans une correspondance adressée au préfet de police d'Abidjan et dont presse-côte-d'ivoire.ci a reçu copie, l'association des Maliens de la CEDEAO en Côte d'Ivoire sollicite une autorisation pour une manifestation devant l'ambassade du Mali à Abidjan le vendredi 2 août 2024 de 10h à 11h. Hier, les Maliens, en tout cas certains Maliens qui vivent à Abidjan, disent que eux ne sont pas ressortissants de l'AES. Que eux là, hier, 25 juillet 2024, ils sont allés déposer une motion, une lettre de demande auprès du préfet de police d'Abidjan. Dans la lettre là, ils disent que eux veulent marcher devant l'ambassade du Mali qui est à Abidjan là, pour dire que eux là, ce qui se passe dans leur pays, ils ne sont pas contents. Ils disent qu'ils vont faire cette marche là le 2 août 2024, entre 10h et 11h. La décision du Mali de quitter la CEDEAO ne nous laisse pas indifférents, estimant que cela nuira à nos intérêts en troublant l'harmonie que nous vivons. Dans notre pays hôte, la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, nous voudrions prouver aux autorités maliennes, à l'opinion nationale et internationale, notre inquiétude et notre désapprobation relative à cette décision, lit-on dans la note. Ils disent dans la lettre qu'ils ont eu à écrire que le fait que le Mali veut quitter la CEDEAO là, que eux là, ça ne les concerne pas, que eux là, ça ne les arrange pas, que ça va gâter tout leur mangement au pays là-bas, ça va gâter tout leur gombo, parce que eux-mêmes là, ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est un bon pays. La Côte d'Ivoire est un pays qui a ouvert ses bras et son cœur. Mais si eux quittent la CEDEAO là, que ça sera mal gâté sur eux-mêmes. Donc eux demandent aux autorités maliennes, eux demandent à tous ceux qui sont dans l'opinion internationale et nationale, ça veut dire ils demandent à tout le monde de regarder que eux sont très inquiets, que eux ne sont pas contents et que eux n'aiment pas du tout cette décision-là. C'est ce qu'ils avaient écrit dans la lettre. Nous aussi on dit, on vous regarde aussi. Ce sont des hypocrites. S'ils veulent donc faire leur marche, comme actuellement là, les Burkinabés là, eux sont en train de payer les bénéfices de ce qui leur arrive là. C'est aujourd'hui ils veulent nous blaguer. Depuis quand les Assimi là sont en train de faire ça? Depuis quand? Ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est pas aujourd'hui vous allez faire semblant de prendre une décision. Si vous marchez c'est bien, mais nous on ne va pas reculer dans nos comportements. Nous on ne vous aime plus. Ça on va vous dire ça. Et on est fatigué de vous. Et vous êtes des peuples ingrats. Et vous êtes des gens qui êtes très méchants. Et nous, on n'a plus envie de vous. Même si vous prenez, qu'est-ce que je vais dire? Même si vous prenez le ciel et la terre que vous collez là, nous, on n'aura plus du tout confiance en vous. Ça, retenez ça. Et aujourd'hui, là, c'est Alassane Ouattara qui vous sauve. Sinon, là, si ça dépendait de nous, là, on allait vous prendre là et puis vous rapatrier comme ce qu'ils font au Burkinabé actuellement. Donc là, si vous marchez, c'est une bonne chose. Mais nous, on sait que c'est le médecin après la mort. C'est parce que, comme votre note même le dit, c'est parce que vos intérêts sont menacés que maintenant, là, vous êtes en train d'essayer de faire le double jeu. Mais ça ne marche pas avec nous. Et donc, chers Ivoiriens, ne nous laissons pas impressionner. Qu'ils marchent haut, qu'ils ne marchent pas haut, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Nous, on est là, on vous regarde. Dès qu'on a l'occasion, on va vous babougou en puissance exponentielle. Sans pitié. Et puis, de toute façon, avec le nombre que vous êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tôt ou tard, l'autorité ivoirienne sera obligée soit d'imposer, comme vous avez peur des cartes de séjour, et comme on a vu dans vos jeux là, maintenant vous voulez essayer de nous tromper pour jouer avec nous, pour dire qu'il y a des Maliens qui sont d'accord, il y a des Maliens qui ne sont pas d'accord. Donc actuellement, il y a deux types de Maliens en Côte d'Ivoire. Il y a des Maliens de la CEDEAO et il y a les Maliens de l'AES. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas clair dans votre jeu. Et donc là, on vous regarde. Il y a beaucoup parmi vous qui financent la Assimila. Et donc là, c'est peine perdue, ne vous fatiguez même pas. Vous vous souviendrez hier, je vous ai dit, avec preuve à l'appui, que Presse Côte d'Ivoire avait reçu un document. Ce document lui-même qui avait été remis au préfet de la police d'Abidjan, où un certain nombre de Maliens disaient que eux, ils étaient opposés à tout ce qui se passe au Mali depuis l'arrivée d'Assimi au pouvoir. Et que le 2 août 2024,
eux, ils allaient manifester. Et donc, dès que nous avons fini le direct d'hier, il y a un autre groupe de Maliens qui est sorti pour venir dire le contraire. Et comme nous ne pouvons pas cacher l'information, il est aussi dans notre obligation de mettre la version de chaque partie pour que nous puissions constater, mais surtout pour que l'histoire retienne que ce que nous disons, nous avons toujours été dans le vrai. Et que ce que nous disions a toujours été sur le chemin de ce que beaucoup n'ont pas envie de croire. Et donc, il y a un autre groupe de Maliens qui est sorti hier après notre direct et ils ont affirmé que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont en train de relayer le message qu'on a relayé hier. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont parlé de ça, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque part d'autre qu'on ait parlé de ça sur les réseaux sociaux, si ce n'est que sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et donc, à partir du moment où on a une information et qu'on donne les sources et les preuves, nous ne pouvons que constater la suite des événements. Et la suite des événements nous a donné raison quand nous avons dit que ça ne nous faisait ni chaud ni froid parce que ces Maliens-là, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient pro ou contre, sont des hypocrites, des ingrats qui n'ont pour seule vocation que de voir la Côte d'Ivoire détruite, malgré qu'eux-mêmes ils gagnent gîte, couvert et protection en ce moment-ci. Et donc on a un groupe de Maliens qui est sorti, eux ils se sont affirmés et ils sont venus dire, eux ils sont en Côte d'Ivoire, eux ils aiment Assimi, eux ils soutiennent ce qu'Assimi fait, eux ils aiment aujourd'hui l'état dans lequel le Mali est, ce ne sont pas des enfants, ce sont des personnes âgées, qui le disent, qui vivent en Côte d'Ivoire. Et je vais vous laisser écouter avant d'en faire un commentaire rapide. Ils sont ici en Côte d'Ivoire, le Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le secrétaire général, notre porte-parole, il nous est paru bizarre de constater depuis le mercredi sur les réseaux sociaux quelques messages qui circulent au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour désapprouver ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et apporter notre entière solidarité et notre entière, comme je peux le dire, soutien à nos autorités de la transition et à nos autorités de l'AES pour dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas la communauté malienne qui l'a prononcé. Ceux qui l'ont prononcé ne présentent à rien la communauté malienne et ne peuvent pas parler au nom de la communauté malienne. C'est pourquoi ce matin, nous respectons la décision de nos autorités de transition dans nos 3 pays. Et par rapport à ça, ils ont donné 3 axes. Le respect de notre souveraineté, le libre choix de nos partenaires et le respect de nos, comment je peux dire, de nos valeurs. Alors donc, sur ce point, on n'a pas négocié, on n'a pas tergiversé. Il faut que les autorités sachent que les 3 fétiers ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi ce matin, on s'est prononcé pour aller à l'encontre de ça. Et nous sommes prêts à démontrer s'il faut marcher, s'il faut faire des meetings pour dire que nous sommes avec nos autorités, nous les soutenons jusqu'à ce que nous quittons dans cette affaire que nous déplorons tous. Donc voilà pour un peu ce qui se passe. C'est quelques politiciens, comme l'a dit le président Moulay, qui n'ont pas pu prouver quelque chose au Mali et qui se déplacent de pays en pays pour mettre un discrédit sur nos autorités. Et nous n'accepterons jamais que nos autorités soient bafouées dans leur dignité, que nos pays soient bafoués dans leur dignité. Nous sommes d'accord avec la décision qu'ils ont prise souverainement dans l'intérêt de nos populations, dans l'intérêt des peuples de la Russie. Je vous remercie. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le Haut Conseil des Maliens vivant en Côte d'Ivoire. C'est eux qui se sont prononcés. Et ils viennent de vous le dire clairement. Depuis quand vous avez vu ces Maliens-là faire une déclaration? Mais quand certains parmi eux sont sortis pour dire qu'ils vont marcher contre les décisions des autorités de l'AES,
C'est la première fois qu'on entend ce Haut Conseil des Maliens vivant en Côte d'Ivoire faire une déclaration pour dire qu'ils soutiennent les autorités de l'AES et toutes les décisions qui ont été prises. C'est une très bonne chose parce que ça vient prouver quelque chose qu'on vous avait toujours dit, que ces Maliens-là sont dans un jeu d'hypocrisie avec notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ils veulent profiter du bien qu'est notre pays, mais en même temps, ils veulent nous planter le couteau dans le dos. Et donc, pour ceux qui voulaient des preuves, voilà aujourd'hui une preuve qui est en face de vous, que les Maliens sont dans un jeu hypocrite et ils disent même qu'ils sont prêts à marcher pour revendiquer leur droit à savoir que ce qui est fait dans l'AES, l'état dans lequel leurs différents pays se trouvent aujourd'hui et les décisions qui sont prises par les autorités de ces pays-là, c'est ce qu'eux reconnaissent et non le respect du pays où ils vivent. Et c'était important de montrer aussi les deux versions pour que les uns les autres comprennent que ces Maliens-là, ces Burkinabés-là, ainsi que ces Nigériens sont aujourd'hui dans un jeu très dangereux, mais qui va leur coûter plus que cher. Alors, bonsoir, Éclairé Pro Vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Ok, il n'y a pas de problème, Éclairé. Bonsoir à tous les Mao. Bonsoir à tous les Chao. Je dis bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir au président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Bonsoir à tous les membres du gouvernement. Mais Éclairé, vu l'audio que moi je viens d'écouter, je vais parler ce que je ressens, ce que je pense, et s'il faut, si possible, et ce que je peux faire dans ce cas de situation. Chers parents, chers Ivoiriens, la République nous appelle, le président nous donne des directives. C'est-à-dire, on fait tout dans mon pays, mais je ne peux rien faire dans le pays des autres. On m'incite dans mon pays, je ne peux pas insulter dans le pays des autres. On vient brûler dans mon pays, mais moi je n'ai pas le droit et je ne peux pas brûler chez les autres. C'est de ça qu'il s'agit. D'abord, je vais m'adresser à ces Maliens-là. Tous ceux qui sont dans ces logiques-là, vous les Maliens, puisque vous êtes sortis, vous vous êtes assumés, revenez écouter encore. Voilà ce que nous les Ivoiriens, on va vous dire. Il faut que vous ayez les oreilles pour nous entendre. Il faut que ça soit clair. La dernière semaine, on a vu Babo, le vieux perdant de sa génération, qui n'a rien donné à les Ivoiriens. Quelle désolation, les assassinats et les tortures, détruire les biens des gens. Après avoir quitté au pouvoir, il a détruit le Côte d'Ivoire, assassiné même les Ivoiriens et les étrangers. Tout le monde est témoin. Et on a vu, celui qui veut le faire, allez-y dans vos archives, dans l'ambassade malienne, vous allez avoir là-bas combien de gens maliens qui ont été assassinés par Laurent Gbagbo et Hubert de Boudé. Ça fait un point. Si vous avez oublié, nous qui étions victimes à travers vous, nous on va vous rappeler. Dédé, ce vieux maudit qui est Gbagbo, qui allait s'asseoir à Bournois, où il est divorcé à l'aéroport. C'est sa femme pour lui que je ouvre mes bras. Chaque matin, quand Gbagbo a dit qu'il ouvre ses bras là, il n'a pas militant. Vous te rappelez, chaque Malien, Gbagbo a pris le pouvoir par accident. Et nous tous, on a contribué. Que Dieu maudit ce jour-là. Oui, parce qu'on a été manipulé par un manipulateur et un menteur notoire qui est Laurent Gbagbo. Et tous se suivaient. Toi, Malien, quand Gbagbo a ouvert les barres là, parce qu'il n'a pas de militants qui sont capables, qui peuvent parler, qui peuvent s'assumer. Et tous c'est les réalistes. Voilà ce qu'on va vous dire. Comme toi, Malien, vous qui sont sortis pour dire que vous êtes prêts, je vais réfléchir à vos places. Parce que quand moi je dis je suis prêt, je sais comment je m'apprête. Mais quand vous sortez pour nous dire que vous êtes prêts et vous soutenez vos politiques au Mali, non. Quand Gbagbo dit nous c'est vrai là, c'est pas ces militants, c'est politiques là qui font appel. Mais nous on va vous dire, la Côte d'Ivoire serait votre terministe. Et nous allons vous chicoter copieusement. Pour que ça soit clair. La Côte d'Ivoire, on ne fout pas bordel là-bas. Bande de bâtards que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Même Ouaga, je vous dis merci. Tout à l'heure, j'étais sur le panel avec Assane Tchekeboro. Vraiment, ce député, la Côte d'Ivoire,
Côte d'Ivoire, on vous demande pardon, nous les Ivoiriens, on vous demande pardon. Parce que vous êtes victime des politiciens notoires qui sont perdants, qui ne peuvent rien donner, qui ne peuvent rien produire, qui ne peuvent rien programmer. Un député qui est censé en défendre la nation, la population, l'intérêt de la population, envoyer des projets. Il a assis sur panel TikTok où il est en train de mentir au XXIe siècle. Autant le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, l'homme le plus fort de sa génération. Avec lui, on doit apprendre quand on veut faire la politique. Arrêtez de manipuler la femme. On dit, vous êtes dépassés. Est-ce qu'on ne pense plus à vous? Ça ne peut pas nous qui est là. Attends aujourd'hui, attends demain, attends toujours. Et puis on va vous dire, votre manipulation là, c'est dans sa nom, c'est ça à l'aise. Et vous avez tant d'intérêt. Parce que le président a tout donné pour la paix, pour la souveraineté, pour les peuples. Et vous les forcez, les coups, vous avez oublié, vous avez refusé. Vous êtes un malhonnête, vous êtes un menteur, et vous êtes des vauriens. Et à la place de vos familles, c'est la honte, et puis c'est la désolation. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour dire à Saleh Tcheboro, vraiment, c'est pas la peine. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas parti à l'école, mais quand j'écoute à Saleh Tcheboro, je dis Dieu merci, je ne suis pas parti à l'école pour perdre mon temps. Je ne parle pas de ceux qui sont partis à l'école. Je parle, mais c'est à Saleh Tcheboro qui devrait défendre, nous tous, notre intérêt. Pour rien que tiens. Et que si vous avez quelque chose, ajoutez ça à l'écoute. Merci beaucoup, le cyclone. Il n'y a pratiquement pas grand-chose à ajouter. C'est triste pour les Ivoiriens de ne pas comprendre, avec tous les malheurs qu'ils ont vécus, mais aussi avec la chance que Dieu leur a donnée de voir les différents politiciens. Jusque-là, il y a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent encore manipuler les Ivoiriens pour pouvoir venir à la tête du pays. Et ça sera un choix qui revient aux Ivoiriens même de décider. Mais dire qu'on ne leur a pas donné des conseils, que la vérité et les faits n'ont pas été mis, ça c'est faux. Et donc, à chacun de faire le choix qu'il veut. Et ce sont eux qui seront les premiers à regretter de toutes les façons. On ne continuera pas toute une vie à donner des conseils à quelqu'un qui n'en prend pas la quintessence. Et donc, faisons ce qu'on a à faire, mais que les gens choisissent aussi ce qu'ils ont envie de choisir. Et demain, c'est eux aussi qui auront les bénéfices comme les conséquences. Et donc, vraiment, merci beaucoup, le cyclone puissance 1000. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Je dis merci. Mère Blanc, ne pleurez pas. Maudissez tous ces politiciens malheureux pour que notre pays soit tranquille. Je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera notre jour. Merci à vous également, éclairé. Bonne soirée à vous et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également. J'aimerais déjà commencer par te dire merci pour ta brillante intervention, ta brillante introduction tout à l'heure concernant l'Afrique et les Africains et comment l'Afrique doit rentrer, doit jouer sa part dans le concert des nations. Tu as tellement bien dit que, bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, j'aimerais quand même revenir quand même sur certains points qui sont pour moi quand même très importants. Je pense que l'Afrique aujourd'hui, enfin les Africains selon moi se cherchent un peu encore parce que le traumatisme colonial fait qu'aujourd'hui il y a des colonisés volontaires, colonisés volontaires dans leur esprit, dans leur façon de diriger leur pays, dans leur discours, dans leur mentalité. Et aujourd'hui, quand on prend deux cas, le cas des pays de l'AES et le cas de la Côte d'Ivoire, on voit un peu à travers toutes leurs actions et que ils sont encore dans une mentalité de coloniser et ils restent dans cette mentalité à travers leur état d'esprit et leur discours. Quand on entend des dirigeants de ces pays-là qui à chaque fois ne font que remettre en cause les autres, et que malgré le fait qu'eux ils soient chez eux en tant que des pères de famille, mais qui ne dirigent pas leur famille en bon père de famille, mais qui s'attaquent toujours aux voisins, c'est toujours la faute du voisin. Si lui, ses enfants n'ont pas mangé, si ses enfants sont malades, tout ça, c'est la faute du voisin. Vous voyez, ça c'est une mentalité de coloniser, et une mentalité de coloniser irresponsable et qui n'arrive pas à assumer ses responsabilités face
à lui-même sa propre responsabilité de père de famille. Voilà. A contrario, quand on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec le président que nous avons, qui est en train de nous décomplexer à travers, décomplexer nos mentalités, à travers les grands événements qu'il organise, que la Côte d'Ivoire organise, à travers le changement, le développement qu'il nous apporte, on voit vraiment que grâce à ce grand leader charismatique, nous sommes en train d'aller aujourd'hui vers l'Ivoirien nouveau. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas à être complexé quand il est en Côte d'Ivoire ou bien quand il arrive, on va dire, dans un grand pays comme la France, qui est un pays référence pour nous. Donc, les rapports sont en train de changer. C'est-à-dire, tout ce qu'il trouve en France, il peut les trouver en Côte d'Ivoire. Et moi, il y a une montre de luxe qui est vraiment très, très, très connue. Voilà, avec une couronne, je dirais comme ça, pour ne pas faire de publicité. Mais cette montre-là se vend en Côte d'Ivoire. Et même pour l'acheter, on est obligé d'être sur une liste d'attente. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a tout ce qu'il veut. Ça nous fait du bien et ça fait du bien à la mentalité. Et ça, c'est très important. Et ça, on ne peut que féliciter notre grand leader et notre grand guide, le grand président Alassane Ouattara, pour cela. Parce que la transformation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui surprend beaucoup de personnes. Mais nous, qui avons cru en ce monsieur-là depuis les années 90, nous ne sommes pas surpris. Parce qu'on sentait que ce monsieur-là était là vraiment pour transformer la Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il a eu beaucoup d'animosité, beaucoup de haine contre sa personne. Voyez? Et aujourd'hui, pourquoi on l'a empêché aujourd'hui pourquoi il a eu beaucoup d'obstacles sur son chemin? Mais il a cru en son destin, nous avons cru en lui. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les plus heureux et c'est nous qui sommes fiers. Même si tout n'est pas parfait, mais aujourd'hui, nous savons que avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a une vision claire de son chemin. La Côte d'Ivoire sait où elle veut aller. Et nous demandons aussi à ses collaborateurs de continuer à soutenir et de continuer à accompagner ce grand leader-là qui, comme tu l'as dit, il n'y a que l'homme noir qui ne sait pas profiter des bienfaits de ce monsieur-là. Je vous assure, sinon les Occidentaux savent. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les Occidentaux. Il vous reste une minute. Il reste une minute, d'accord. Donc je vais conclure par les propos de Mère Blanc, que je salue au passage, et je lui dis merci. Pour nous les Ivoiriens, quand nous sommes généralement en Europe, quand nos grands frères, moi mon histoire par exemple, je veux dire les aînés qui étaient là avant nous, quand ils sont arrivés, ils nous ont fait croire que l'Europe c'était l'Eldorado. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons vu que franchement c'était autre chose. Et moi je me rappelle, j'ai pris mon courage, j'ai dit quand je suis allé dans les années 2005-2004, quand je suis allé pour la première fois au pays, retourné pour la première fois au pays, j'ai dit que moi, mon premier boulot en Europe, là, j'ai fait vigile, je me suis arrêté de 14h jusqu'à minuit. Donc, voilà, simplement pour leur faire comprendre que, et ce discours-là, malheureusement, nos dévanciers ne nous ont jamais tenu ça. Ça nous aurait vraiment plus préparé à l'aventure. Voilà ce que j'aimerais dire, et que vraiment, nous devons être vrais, comme tu l'as dit, et nous devons être humbles et dire la vérité à ceux qui sont en Afrique pour ne pas leur faire croire que l'Europe, c'est l'Eldorado. Ce n'est pas vrai. Et donc voilà ce que j'aimerais dire pour conclure. Vive la EPV, vive le président Ouattara, que Dieu lui donne la santé, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu nous donne la santé à nous tous. Merci mon grand-oncle. Merci beaucoup le grand maître. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Toi aussi. Je vais m'exprimer au plus en 5 minutes sur le niveau de manipulation des masses au Burkina et au Mali. J'ai pris le temps ces derniers temps de regarder certains forums burkinabés et maliens sur les réseaux sociaux et je me rends compte que franchement, le Burkina Faso et le Mali sont vraiment dans des combats. C'est difficile à dire, hein, mais je vous dis, ces deux pays-là, je ne suis pas sûr que ces deux pays vont s'en sortir encore. Même si
ce sera le cas, ce n'est plus pour maintenant. Hein. Parce que vous voyez à quel point le niveau de manipulation et le niveau d'abrutissement est très, très, très élevé. Au point qu'aujourd'hui, vraiment, c'est difficile. Mais si j'en parle, c'est en même temps pour alerter toute la Côte d'Ivoire. Le niveau de manipulation des masses au Mali et au Burkina Faso, le niveau d'abrutissement des masses au Burkina Faso et au Mali. Si la Côte d'Ivoire laisse les ressortissants de ces deux pays entrer en masse sur son territoire, je vous assure que ce sera la catastrophe pour la Côte d'Ivoire. La façon dont ils réfléchissent, la façon dont ils pensent et la façon dont ils appréhendent les choses aujourd'hui, c'est la catastrophe totale. Donc c'est pour dire à nos autorités quoi, aux juges. Il va falloir prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour ne plus laisser les ressortissants de ces pays rentrer en grand nombre dans notre pays. Si ces gens rentrent en grand nombre dans notre pays, ce sera la porte ouverte au désordre et tel que nous voyons les choses se passer, ça va être très, très, très difficile également dans les années à venir pour la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi la Côte d'Ivoire est à un carrefour très, très, très compliqué. Il faut beaucoup faire attention. Nous devons beaucoup travailler l'information. Nous devons beaucoup sensibiliser. Nous devons éduquer les gens. Nous devons former. C'est à juste titre que le gouvernement ivoirien a bien vu d'initier plusieurs projets d'ordre sociaux et plusieurs formations dans les régions frontalières avec ces deux pays. Vraiment, il faut faire quelque chose. Sinon, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire doit remettre les bouchées doubles. La Côte d'Ivoire doit vraiment surveiller ses frontières comme du lait au feu, et la Côte d'Ivoire doit tout mettre en œuvre pour ne plus laisser les gens rentrer en grand nombre dans notre pays. Si tu veux venir rentrer en Côte d'Ivoire, à partir de maintenant, il faut qu'on regarde. Si tu es venu pour acheter des marchandises réparties, il n'y a pas de problème. Si tu es venu pour une mission dans le cadre d'une entreprise, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, là où on dit on quitte le Mali ou le Burkina ou le Niger pour venir se chercher en Côte d'Ivoire, sans objectif précis, je vous assure, si on laisse les choses faire, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sera le regret total. Pour ne pas être long, je vais m'arrêter là. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il y a vraiment péril en la demeure. Merci beaucoup. Vraiment, le Sundiata Conquérant, vous parlez et vous dites des choses tellement intéressantes et vous anticipez en général. Vraiment, ce que vous dites, nous sommes complètement d'avis et c'est une réalité qui s'impose aujourd'hui. Il va falloir qu'on redéfinisse même les termes même des mouvements humains dans la sous-région ouest africaine. D'autres ne peuvent pas être là en train de tirer les bénéfices et créer des problèmes à la fois. C'est ce que sont devenus ces pays de l'AES. À un certain moment, il faut mettre fin à la saignée. Sinon, ça sera même la fin du système. Et vraiment, merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. En 1 ou 2 minutes, on va vous laisser faire la conclusion. Et dire merci à tous ceux qui nous font confiance et qui font confiance en la Côte d'Ivoire à travers le président Ouattara. Donc, vous avez le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Mon mot de la fin va porter de façon brève sur cette altercation qu'il y a eu dans le village d'Adjamé. Il y a un article de presse qui vient d'apparaître sur Kouassi, parce que nous n'aurons pas le temps d'expliquer tout cela en long et en large ici sur la plateforme compte tenu du temps. J'invite tout le monde à aller sur le site kouassi.com. Allez-y lire l'article
intitulé comme suit: Côte d'Ivoire, altercation à Adjamé village. Et si c'était une manipulation de la chefferie? Point d'interrogation. Prenez le temps en 7 minutes au plus de lire entièrement l'article, vous allez mieux comprendre. En Côte d'Ivoire, la mauvaise foi finit par s'ériger comme une habitude dans les mœurs. Je pense que ce n'est vraiment pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. C'est scandaleux, c'est très regrettable. Malgré les nombreux efforts du gouvernement, et dire que nous en sommes arrivés à cette situation désagréable, c'est vraiment triste. Il va falloir qu'on apprenne à cultiver l'honnêteté dans ce pays une bonne fois pour toutes. Et je vous remercie beaucoup. Je vous exhorte à la lecture. Excellente fin d'émission à tout le monde. Demain est un autre jour. Merci à tous. Demain est un autre jour. Que Dieu nous permette de le voir dans ses grâces et dans tous ses bonheurs. Merci à vous-même, le concurrent, et bien des choses à toute la famille.